Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Bellune. Ceux qui arrivent, eh bien, je vous souhaite la bienvenue ici pour les prévisions chaque mois de tous les signes du zodiaque. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le mois d'octobre 2023. On va regarder ce qui se passe en tirage de cartes. J'accueille les balances. Bonjour à vous les balances, signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ce mois d'octobre. C'est vous qui êtes à l'honneur ce mois-ci. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien de votre anniversaire, des cadeaux avec les amis, la famille, voilà. Une bonne fête en tout cas pour vous, je vous la souhaite. Donc on va regarder l'énergie, on va dire un petit peu l'énergie principale de ce mois-ci, dans le mois, on va dire tout ce qui pourrait venir. Alors on va regarder pour la balance, signe lunaire, balance et ascendant balance qui regarde la vidéo. Aujourd'hui, pour ce mois d'octobre 2023, les messages pour 2023. Alors, je vais aller prendre une carte pour l'énergie de ce mois-ci. Et il me vient celle-ci. Alors, les balances, ce mois-ci, on vous dit, c'est le numéro 33 qui sort ici avec la clé. On vous dit qu'il y a un événement, quelque chose qui va vous épanouir. Il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre. L'énergie est là, c'est vraiment la principale du mois. Une porte s'ouvre pour peut-être votre activité, ce que vous faites en ce moment. Ce qui est mis en l'honneur, vraiment en avant, je dirais en honneur. Moi j'ai le mot honneur qui vient, mis en avant. Quelque chose qui... C'est comme si on vous disait aussi une vérité, quelque chose qui vous est révélé. On a un événement en tout cas qui s'annonce important et qui va vous ouvrir une porte. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a une révélation, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, les signes de la balance. Donc si on rajoute un tarot par-dessus, pour voir un petit peu aussi cette énergie du mois, ce qui est le plus important maintenant. On va regarder ce qui est le plus important pour vous pour ce mois-ci, ce que vous devez vraiment... prendre conscience de ce qui est important, surtout. Prendre conscience de ce qui est important pour vous et ce qu'il va falloir faire pour que ce soit essentiel. Vous voyez, la chose essentielle à faire ce mois-ci, l'importance sur un événement, on va les voir. Alors, j'ai bien mélangé les cartes avec ce tarot. J'aime bien. On va aller voir une carte pour vous, les balances. Accompagné, on a la lune. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment, faites confiance à votre intuition. Je voudrais dire aussi que cette carte, elle vous invite vraiment à, même si c'est un petit peu frileux, qu'il y a quelque chose qui était bloqué, qu'il y a quelque chose qui vous chagrinait, on voit vraiment cette belle carte ici qui annonce un secret qui va être révélé aussi. Eh bien, gardez confiance, même si c'est un petit peu difficile, c'est comme si vous aviez froid, c'est comme si vous aviez un peu de chagrin. Il y a quelque chose qui débloque, c'est l'énergie centrale. La carte la plus importante, c'est celle-ci aussi. Ce qui est plus important pour vous, c'est votre intuition, c'est ce que vous ressentez au quotidien, c'est le plus important à prendre en compte, en fait. Faites confiance à votre intuition suivant le déblocage qui arrive. Si vous ressentez quelque chose pendant les jours, les semaines qui viennent pour ce mois d'octobre, eh bien, vous allez trouver des solutions aussi à un déblocage qui vient. On sort de l'obscurité un petit peu ici et on trouve enfin une solution. Donc ça nous parle aussi d'un message des guides aussi. Hein. Donc ça c'est le plus important. Alors, au niveau, on va aller voir maintenant dans l'ordre, au niveau de la matière, des finances et du professionnel. On va aller voir le tarot, ce qu'il nous dit. Alors pour la balance, pour ce mois de octobre 2023. Octobre 2023 pour la balance. Donc je vais prendre un tarot pour voir un petit peu l'ambiance là pour les finances ou en tout cas professionnellement. Donc je vais couper
et nous avons l'intelligence qui sort. Nous avons l'organisation, tout ce qui est à développer, en tout cas par rapport à cette carte. On voit bien un personnage qui est en pleine réflexion. Vous devez avoir une stratégie. On vous le dit ici au niveau professionnel. On vous demande vraiment de respecter, de vous faire respecter et de respecter un petit peu les règles. Vous allez recevoir des conseils aussi de personnes autour de vous dans l'entreprise. On va vraiment communiquer aussi dans une réunion, ou en tout cas vous allez vous retrouver avec des personnes pour discuter de ce qui va et ce qui va bien ou ce qui va pas. Ça va vraiment vous faire avancer dans le domaine professionnel. On va rajouter trois oracles, ou en tout cas je voulais voir avec vous. Oui, on va rajouter un petit peu, oui, on va rajouter des cartes comme ça. On va rajouter les oracles. Alors, donc ça parle des finances, hein. Il va falloir peut-être voir, moi ça me parle aussi, voir avec votre banquier. C'est pour ça qu'il y a un blocage ici, hein, que vous devez peut-être avoir des difficultés ici à comprendre ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a des dépenses, par exemple pour votre entreprise, ou en tout cas pour ce que vous faites, et vous devez trouver une stratégie. On vous dit qu'il y a des relations, en tout cas dans le domaine financier, des relations peut-être voir avec votre banquier, ou en tout cas voir avec des personnes autour de vous, sans avec ménagement, on va dire, vraiment discuter de ce qui ne va pas, voir si vous pourriez trouver d'autres solutions, et ne pas mettre toutes vos émotions, hein, dans cette histoire, parce que voilà, vous êtes affecté déjà, hein, pas mal par rapport à ce qui se passe. Donc ouais, vous voyez, on a quand même des cartes qui sortent. Moi, je pense que vous allez dépenser peut-être pour l'aménagement ou de votre bureau, ou de l'endroit où vous travaillez, si vous êtes dans le domaine créatif. Donc, vous allez dépenser un petit peu. Et aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu... c'est un petit peu compliqué pour trouver un arrangement avec les finances. Donc ce que vous avez dépensé, vous allez peut-être le retrouver le mois prochain. Même ce mois d'octobre, on vous dit de faire attention au niveau des finances, de vous organiser. Alors il y a peut-être dans votre entourage professionnel une personne qui vraiment... Alors on vous dit que c'est un homme, hein, ici. Il faudra faire attention à une personne dans cet entourage qui pourrait nuire à votre bien-être, en tout cas à votre évolution sur le plan financier, sur le plan commercial, professionnel. Alors ça parle d'un homme, hein, ce n'est pas une femme, on vous avertit ici, et du coup peut-être que moi je ressens pour certains d'entre vous comme un burn-out, ou comme une déception, en tout cas au niveau du travail, et peut-être la médecine du travail à voir pour un arrêt un petit peu, hein, un arrêt une semaine ou deux, par rapport à votre... on sent bien qu'il y a un chagrin, qu'il y a comme une dépression, il y a vraiment quelque chose qui est latent ici pour vous remettre sur pied, prendre du recul et prendre une semaine d'arrêt maladie, surtout pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour continuer dans l'entreprise, parce qu'il y a vraiment une personne qui vous empêche de travailler, et dans cet arrêt, vous remettre en question, vous reposer psychologiquement. Ça parle vraiment aussi, vous êtes épuisé psychologiquement, et vous pourriez voir vraiment cette personne, vous pourriez ce mois d'octobre en tout cas voir qui est cette personne qui vous empêche de travailler. Ça va vraiment vous décevoir, vous mettre un coup, et voir si vous pouvez pas un petit peu rester à la maison, vous reposer, et pour pouvoir rebondir et aller de l'avant pour autre chose, hein. Vous voyez, les balances, ça vous prévient, en tout cas c'est de la prévention pour ne pas, voilà, pour continuer dans une stratégie, pour continuer dans votre travail et ne pas vous affaiblir psychologiquement, hein. Ok, on va aller voir maintenant au niveau du relationnel. Au niveau du relationnel, je vais prendre bien sûr des cartes de l'amour. On va voir ça. Donc ici, on a un oracle pour les balances pour ce mois d'octobre 2023. De toute façon, vous avez votre intuition quand vous fonctionnez ce mois d'octobre, vous avez senti cette personne qui vous a affaibli au travail, et vous allez faire en sorte de partir ou de trouver une solution. En tout cas, on le voit ici, hein, vous allez trouver une solution.
comprend mieux pourquoi vous avez eu cette carte en début de tirage. Hein. Et ce chagrin qui vous mine un peu, ou ce choc en tout cas, c'est des émotions fortes. Alors, pour la balance pour ce mois d'octobre 2023, on va aller voir le tarot, ce qu'il nous dit. D'abord, oui, c'est ça. Au niveau du tarot, je vais prendre celui-ci. Bon, on va aller voir d'abord un message. Je ne sais pas lequel tarot je vais prendre, lequel. Oui, on va prendre celui-ci, allez. Alors, je mélange un peu les cartes pour le domaine de l'amour. Pour la balance. Je coupe. Et nous avons 6 d'épée. Donc, au niveau de l'amour, on a besoin de s'évader, on a besoin de, oui, de voir autre chose, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être, vous vous ennuyez un petit peu, moi je dirais, hein, sur ce temps, ce mois d'octobre. En tout cas dans le couple, il y a comme, alors peut-être un problème pour communiquer, et du coup ça vous ennuie et ça vous agace un petit peu, vous avez envie d'en savoir davantage. Et du coup, vous fuyez un petit peu la communication, j'ai envie de dire, avec la personne, parce que vous êtes un petit peu surpris qu'elle discute moins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça sur le domaine affectif. Trop de choses en tête. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est le fait qu'au niveau du travail, vous êtes un petit peu en remise en question, vous vous posez beaucoup de... Oui, il y a cette remise en question, mais vous vous posez beaucoup de questions, en tout cas sur des idées, des nouvelles idées à avoir. Du coup, trop de choses dans la tête par rapport au travail. On voit elle ou il te cache une vérité, et il y a l'addiction. Donc peut-être qu'au niveau du travail, ça nous dit ici que il y a eu trop de choses en tête, donc au niveau du travail, vous n'êtes pas vraiment niveau relationnel au mieux pour pouvoir vraiment discuter ce mois d'octobre, pour pouvoir prendre les choses du bon côté, c'est-à-dire vraiment discuter pour savoir la vérité. Il y a peut-être une addiction avec la personne avec qui vous êtes, une addiction, ça peut être au jeu, ça peut être avec l'alcool, ça peut être avec les drogues, avec les médicaments. Vous voyez, il y a vraiment différentes addictions, et je pense que cette personne vous cache quelque chose, et du coup, elle fuit elle aussi de son côté, elle fuit dans ce domaine aussi pour vraiment ne pas trop vous parler, ne pas trop discuter. Et vous, de votre côté, vous avez tellement de choses à faire ce mois-ci professionnellement, vous avez tant de choses en tête que, eh bien, vous n'avez pas vraiment vu ce qui pourrait se passer. Au niveau de la communication, vous n'avez pas vraiment vu ou communiqué ce qui pourrait avancer dans le couple. Au niveau relationnel, en tout cas, on vous dit. Hein. Donc c'est vraiment ici, ça parle de communication. Hein, et on regarde la carte qui vient, générosité, compassion et bonté. Il va falloir vraiment voir si vous ne pourriez pas parler avec cette personne, voir si vous ne pourriez pas vraiment mettre en avant le fait que vous n'arrivez pas du tout à vous entendre, trouver un terrain où vous vous retrouvez tous les deux, vous voyez, un terrain d'entente, c'est-à-dire peut-être que cette personne, elle aime faire quelque chose en particulier, un restaurant, se retrouver, pourquoi pas, au cinéma, vous voyez, et vraiment discuter et prendre le temps, faire en sorte de ne pas... parce qu'il y a vraiment une pollution au niveau du travail ici, mais faire en sorte de vous retrouver quelques heures pour pouvoir vraiment discuter, parce que sinon vous êtes dans la fuite ici, et voilà, ça va être compliqué après pour continuer. En tout cas, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va se faire, mais pour le moment, vous êtes un petit peu bloqué dans la communication, vous n'arrivez pas à parler. Donc ça va se faire, hein. On voit bien que ça va se faire. Vous allez peut-être faire un cadeau à cette personne et ça va amener la discussion, vous voyez, ça me parle un petit peu comme ça. Alors je vais vous tirer une carte pour les célibataires. Célibataire, balance, on va voir un petit peu au niveau relationnel ce que ça nous dit. Donc pour la balance pour les célibataires, vous avez la carte silence. On vous dit peut-être que, mais ça parle encore de communication pour vous la balance, hein. On vous dit peut-être que cette personne, elle n'est pas
elle n'arrive pas à parler. Elle est un petit peu bloquée aussi au niveau de la discussion. Et vous, ça vous agace aussi. Hein. Si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que... Ou c'est peut-être vous qui êtes bloqué et qui n'arrivez pas vraiment à dire les choses, à parler, à vous divulguer, vous voyez. Peut-être que cette personne vous impressionne. En tout cas, on voit les cartes ici. Hein. Donc, il y a une âme sœur hein, qui est là. Vous voyez, on vous dit c'est une âme sœur. Manque de confiance en vous, en tout cas, on vous le dit ici, pour pouvoir divulguer un petit peu de vous. On vous dit oui, restez positif, l'histoire est possible, on vous dit c'est oui. Donc allez-y, osez dire les choses, discutez. Ne restez pas un petit peu trop dans les secrets ici, de vous avancer à dire les choses, d'être un petit peu trop secrète. Ça risque de faire peur à la personne et ça ne va pas continuer vers quelque chose qui va évoluer si vous restez dans ce silence, hein, vous voyez. Ou si la personne reste dans ce silence, vous pourriez éventuellement lui donner confiance et lui redonner confiance dans cette relation qui débute. On va regarder maintenant un événement important pour vous, ce mois-ci, l'événement important. On va reprendre les oracles. Un événement important. Alors, je coupe. Alors, un événement important, une surprise. Moi, je l'appellerais surprise. C'est qu'en fait, il va falloir faire un choix au niveau de ce que vous êtes capable de faire, parce qu'on vous a inculqué peut-être dans l'enfance que vous n'étiez pas capable, que vous feriez mal, et vous suranalysez des fois, vous observez peut-être, vous vous observez sévèrement les balances, et on vous dit ici, soyez déterminés dans ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez dans votre vie, il faut avancer en tout cas, peut-être que... vous êtes envahi d'idées, mais vous n'arrivez pas à concrétiser une d'entre elles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on vous dit ici, un événement important, une surprise pour vous. Vous avez la compassion. Il va falloir vraiment être un peu plus... Moi, je dirais un peu plus de compassion pour vous-même, parce que vous êtes en pleine transformation, vous avez envie de faire mieux, de faire plus, mais il vous faut être un peu moins sévère avec vous-même, les balances, parce que vous avez vraiment plusieurs options, vous avez beaucoup d'idées dans la tête, on l'a vu, hein, vous êtes pris ce mois-ci un petit peu dans une crise existentielle, mais pas vraiment pourquoi j'existe, et plutôt qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place cette fin d'année ou ce début d'année 2024. Vous devez vraiment trouver, hein, il y a un choix à faire, hein, on le voit avec cette carte, mais trouver l'endroit pour vous où vous voulez vous développer, mais il faut être un petit peu moins sévère avec vous. Il y a tellement d'options, tellement d'idées que vous avez, tellement d'options de ce que vous êtes capable de faire. Pour moi, vous allez y arriver, mais il vous faut être un peu moins sévère. Ok, on va continuer avec la finalité du mois, une carte tarot. Bon, moi je dirais que j'avais mis une carte tarot, mais je vais mettre, on va voir ce qui va se passer un petit peu au final, à la fin du mois. Petit message ici pour vous. Les balances, je vais aller prendre une carte. On a ici une carte qui parle de mouvement et une sorte de transformation en vous, vraiment, ça parle de communication encore ici, une nouvelle qui pourrait arriver en fin de mois, ça pourrait enfin venir vous rassurer, vous voyez, il y a quelque chose qui vous rassure. Donc on vous dit de vraiment démarrer, commencer, même si vous ne trouvez pas vraiment en début de mois d'octobre cette solution que l'on vous dit en début de tirage de cartes ici, et cette peine que vous avez, ce blocage, on vous dit quand même d'avancer, de passer à l'action, de faire des choses, d'être dans cette transformation et de communiquer vraiment ce que vous voulez dans votre vie, de ne pas avoir peur, de dire les choses, je sens comme un tremblement, je sens comme vous avez pris du recul, peut-être un peu de recul, un peu trop de recul, et un peu comme un tremblement de j'ai peur d'avancer, j'ai peur de dire vraiment ce que j'ai à dire, j'ai peur de blesser les autres. Mais en même temps, la parole est vraiment précieuse ici parce que vous allez recevoir des nouvelles. En plus, il y a
un nouveau départ, quelque chose de nouveau, vous passez à l'action, et une transformation évidente ici, hein, au niveau du corps, de l'esprit. On continue, moi je pense que ça fait un petit moment que vous êtes en pleine transformation, mais il y a un nouveau départ ici, hein, pour cette rentrée. Octobre, en tout cas, vous emmène vers quelque chose où ça va aller beaucoup plus vite, vous voyez, et vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Donc vous voyez, ça va avec la clé, hein, ça va complètement avec la clé. Si on a un message ici avec cet oracle, je vais aller prendre une carte. Vous voyez, cette carte, celle-ci, je vais la remettre. Bon, on va dire qu'on ne va pas la prendre puisqu'elle était... Et vous avez le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Vous voyez, vous avez besoin de communiquer ce que vous avez vraiment envie dans cette transformation. C'est le moment, on vous le dit ici, c'est le moment de vous mettre en avant, c'est le moment de partir sur un nouveau départ. Alors peut-être que il faudra décider au niveau du trafic, quel est le plus rapide. Vous voyez, vous avez l'avion, le train, le bus, la voiture et le vélo. Quel sera le plus rapide pour arriver à bon port, c'est-à-dire vraiment le plus rapidement possible? Qu'est-ce que vous allez prendre comme outil? Qu'est-ce que vous allez prendre comme transport aussi? Donc les guides spirituels vous demandent vraiment de rentrer en communication avec eux, hein, pour savoir ce que vous voulez. On a la solitude bienheureuse qui était comme ceci, hein, vous avez vu, je vous la donne quand même, la carte. Elle était retournée, c'était la seule qui était retournée. La solitude bienheureuse, dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Donc c'est pour ça qu'on vous met un petit peu plus dans la communication pour les guides, savoir ce que vous voulez vraiment, pour continuer dans votre lancée, on va dire. Alors, pour finir, on va demander un message à l'univers, un message de l'univers, pour voir un petit peu en plus qu'on a ici. Alors, un message de l'univers pour la balance pour ce mois d'octobre 2023. Alors, on va prendre celle-ci. Et vous avez pression. Vous voyez, on a la lune, hein, la pression, la transformation, le mot-clé transformation dans la carte. Hein. Vous le voyez comme moi. Vous êtes en pleine évolution ici, hein, dans un ascenseur, une spirale de transformation. Ça va vraiment bien avec cette carte. Donc du coup, si on regarde au niveau du livret, je vais quand même regarder avant de finaliser. Alors il est où mon livret? Il est là. Ici, c'est la numéro 26. On vous dit, vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. C'est la carte terme de pouvoir, c'est la carte devenir, devenir. Alors il y a la pression avant de devenir, on passe dans un ascenseur. Devenir ce que vous devez vraiment réellement être. Dans ce tourbillon ici, on a vraiment des énergies, hein, qui vous oppressent en tout cas dans cette transformation. Pour finir ce tirage de cartes, on va regarder maintenant les éléments. Éléments R, nous sommes avec la balance, les monarques. On va aller regarder un message pour vous au niveau des décans. Alors pour le premier décan, on va regarder pour le premier, deuxième et troisième décan en balance. Alors, premier décan, balance, premier décan. On a le premier et le deuxième. Balance, troisième décan. Voilà, on va avoir je vais vous donner les dates, hein, on va avoir les messages pour finaliser ce tirage de cartes. Alors, pour le premier décan, qui est né entre le 23 septembre et le 3 octobre, on vous dit aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Vous voyez, je vous parlais, hein, vous êtes vraiment dans cette ligne communicante, j'ai envie de dire. On te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi, tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. L'univers attend que vous donniez des renseignements, j'ai envie de dire. Deuxième décan, balance du 4 octobre au 14 octobre. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance en tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour
le transmettre aux autres. Et peut-être as-tu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Troisième décan en balance, du 15 octobre au 23 octobre. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette idée dans la vie. Tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées et cela donne lieu à des événements imprévus. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est en chemin pour toi. Voilà pour vous les balances, encore un joyeux anniversaire à vous, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.